Premier emphase de définition de l'Église. Donc, l'Église, c'est la stratégie de Dieu pour l'extension de son royaume. Et nous appelons dans Genèse 1er, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je créa l'homme à son image. L'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que l'esprit est bien disposé pour comprendre ça qui a dégagé à soi? Donc, l'église sous terre, l'église c'est ça, le jardin était sur la terre en Éden. L'église c'est ça, le jardin l'étayé sous terre en Éden. Donc, l'église c'est siège domination Dieu sur la terre à travers l'homme. Et l'église, Jean que nous dirons, dans la première emphase là, donc, vient une stratégie, la stratégie de Dieu pour étendre le royaume liant. Donc, pas bien que nous t'ai toujours dit que but bon Dieu, c'est toujours pour expansion royaume liant. Et tout royaume qui pas étendre, tout royaume qui pas conquête la donne, il a fini par partir en déclin. Donc, ça fait tout royaume pour que lui toujours en vie, pour que lui toujours subsister, faut que lui toujours a conquérir des territoires. Et nous te dit lorsque Dieu dit dans Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la terre vient comme un annexe, la terre vient comme un plus, la terre vient comme un alléluia. La terre, donc c'est juste une extension des cieux. Donc Dieu, but c'est étendre le royaume. Alléluia. Donc l'atmosphère qui est dans les cieux, donc il étendre sur la terre. Donc, bien-aimé, but Dieu, lorsque il crée l'homme, c'est pour gérer extension, ça, la terre, l'extension des cieux, le plus des cieux. C'est pourquoi il pourra créer un aide qui t'encoule pour que il est capable de dominer aussi sur la terre. Donc, il pourra créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, selon image, selon ressemblance, donc, il fait l'homme. Pour qui ça? Pour l'homme capable de dominer. Pour l'homme, qui ça? Pour l'homme capable de dominer. Est-ce qu'il dit d'abord pour l'homme capable d'adorer? Est-ce qu'il dit d'abord pour l'homme capable d'adorer? Mais il dit d'abord pour l'homme capable de dominer. Version anglaise la dit, let them have dominion. Donc, dans une terre qui est très vaste, il y a déjà une corruption là-dedans déjà. Dieu peut aller dans une ville qui est Éden. Donc, il peut le placer à l'orient de cette ville qui est Éden. Il peut le placer un jardin. Donc, lorsque Dieu lui placé jardin, donc il mettait un être tant qu'il dans le jardin, l'homme à son image et à sa ressemblance dans le jardin pour que l'homme capable de dominer. Pour que lui dit l'homme dominer la terre, il pas dit l'homme dominer dans le jardin. Maintenant, qui ça l'homme, qui ça mandat l'homme lui-même dans le jardin? Donc mandat l'homme même, c'est pour l'homme capable de dominer. Mais mandat il défini par rapport ensemble avec un processus pour l'homme capable de dominer. Moi, je t'ai parlé des processus de domination ça. Et en d'autres termes, Dieu voulait dire Adam, atmosphère qui gagne dans le jardin, ou étendue sous toute la terre. Atmosphère qui gagne dans le jardin, ou étendue sous toute la terre. Dieu bénit. C'est l'autre mystère qui cachait les dieux bénis encore. Dieu bénit. Dieu prononçait des mots de bénédiction sur eux. Donc Dieu dit des choses sur eux. Donc Dieu félicité eux. Donc Dieu loué eux. Il louait l'homme. Donc lorsque Dieu lui bénit l'homme, non ça que Dieu dit sur l'homme, c'est que lui révélait le caractère de l'homme. Donc lui appelait à l'existence ça qui était dans l'homme. Il révélait le caractère de l'homme. Lorsque il dit Dieu les bénit, c'est-à-dire il dit des choses sur lui bénit, donc il place dans eux tout ça que il pourra citer yo. Même Jean
Même genre lorsqu'il plaçait Adam pour que Adam capable de bailler bête yo non. En d'autres termes, Adam t'a béni bête yo. Adam t'a placé caractère dans bête yo. C'est pourquoi lorsque il y a un homme de Dieu qui campait, qui commençait à bénir ou, qui commençait à dire des choses par rapport ensemble avec destinée ou, donc c'est ça qui t'est codé dans les cieux, c'est ça qui t'est codé depuis l'éternité, que homme de Dieu ça lui a décodé sous vous. C'est pas juste que l'éternel nous garde, gardez-nous Seigneur, non. On va parler de la vraie réalité de la bénédiction. Dieu les bénit. Dieu les bénit, c'est-à-dire Dieu lui a imparti dimension lui-même que lui gagne, lui a imparti nature, lui a imparti capacité, lui a imparti vie dans l'homme, pour l'homme capable de dominer. C'est pourquoi il va dire lorsque Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, il révèle le caractère fécondité, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc lorsque Dieu dit dominer, moi te montrer nous que c'est un processus pour que vous capable dominer, pour que l'homme capable de dominer. Ouais, puis plus haut il dit à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Il dit dominer. Mais pourquoi il dit là, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettez et dominer. En réalité, c'est un processus qui montre pour l'homme capable de dominer, pour l'homme capable d'étendre l'atmosphère qui est dans le jardin sur toute la terre. Donc d'abord, il faut qu'on fécond, faut que l'homme capable de faire petit. Et lorsque l'homme fait petit, l'homme va le multiplier avec petit, l'homme fait. Petit, l'homme va le faire l'homme. Petit, l'homme va le faire l'autre, va le faire l'autre. Donc, et comme ça, il y a venu rempli. Le fait qu'il y a venu en nombre, il y a venu assujettir terre et comme ça, il y a dominé sous ça qui existe. On dit les poissons de la mer, le royaume de la mer, les oiseaux du ciel, le royaume, le règne de l'esprit, le règne de l'air, le royaume des cieux et tout animal qui se meut sur la terre. À chaque ça que cité, c'est un royaume, c'est un règne. Donc pour que l'homme capable de dominer sur eux, exercer domination, parce que royaume en soi, c'est lorsque il y a un roi qui a exercé domination quelque part, qui a exercé domination dans un domaine. Et lorsque il dit l'homme dominer sur toute bagaille ça yo, c'est-à-dire l'homme. C'est pas que l'homme a juste dominé avant tout. Il y a un bagage nous supposé comprendre. Pour qu'on soit capable de dominer créature ou encore être qui dans un territoire, faut que vous arrivez posséder territoire ça, faut que vous arrivez à contrôler territoire ça, faut que d'abord vous supposez assujettisser ça. Donc comment ça lié? Donc faut que vous ayez une autorité sous territoire là pour que lorsque en réalité il dit dominer sur les poissons de la mer, d'abord il dit moi ba ou domination sur la mer parce que ou pas qu'à dominer les poissons de la mer si qu'on pas gain autorité sur la mer, si qu'on pas gain autorité sur entité spirituelle qui est dans la mer, ou pas qu'à dominer les oiseaux du ciel si qu'on pas gain autorité ou pas mando sopra dia vala kadabada. D'abord vous supposez maîtriser entité qui responsable l'air. Les princes de la puissance de l'air, vous supposez dominer. Et aussi la terre, donc quel que soit le domaine que lié à. My God. Et moi, à faire comprendre très bien le contexte jardin d'Éden. Dieu placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme capable de dominer avant tout. C'est pas juste pour adorer. Si adoration là, pas permettre ou gain domination ou pas adorer. Ou juste un monde qui a joué. Donc adoration là, d'abord, donc incarner une dimension de domination là. Parce que Dieu d'abord il crée pour dominer. Parce que qui tout adorer, qui tout pas adorer, il a toujours été Dieu. Mais il dit l'homme, il crée l'homme pour l'homme dominer. Pas avant tout pour adorer. Parce que en adoration, on va que nous ignorer. Oui, c'est vrai, nous adorer Dieu parce que c'est Dieu qui sauve nous. Mais c'est pour qui ça? La question ça nous pas poser qui fait nous mettre ça et avant. Et nous oublier fonction domination. Hein, et puis nous avons subi et puis nous dit nous adorer Dieu. Quand on a adoré Dieu réellement, on va dominer les entités de la nature. On va dominer sur la matière. On va dominer sur la mer, on va dominer sur la terre, on va dominer sur l'air. L'Église, la stratégie de Dieu pour l'extension de son royaume. Donc l'Église est ce que le jardin était sur la terre en Éden. Même Jean, l'homme, Dieu plaçait l'homme dans le jardin pour étendre l'atmosphère qui était dans le jardin sur toute la terre. À l'orient d'Éden, commencer à l'orient d'Éden pour atteindre les extrémités de la terre. De même, il dit, commencer à Jérusalem, donc pour les extrémités du monde. Alléluia. Et bien aimé, ce n'est pas des choses qu'ils ont enseignées, c'est des choses que Dieu lui révélait avec moi.
Donc, Dieu plaçait l'homme dans le jardin pour étendre l'atmosphère là. Donc, pendant l'homme a étendre l'atmosphère du jardin sur toute la terre, c'est comme ça que l'homme a privé dominer sur toute la terre. Mais cette domination commence d'abord dans le jardin. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. De même que les jardins d'Éden étaient la stratégie de Dieu pour étendre le royaume. Pour étendre le royaume. Donc, c'est comme l'Église, la stratégie de Dieu pour étendre le royaume. Donc, toute bagaille commençait en Éden. Toute bagaille chuta en Éden. Sinon, absolument bien, lorsque moi enseigné de Genèse 1 à Genèse 3, donc moi toujours fait référence à des dimensions qui cachaient dans la portion écriture de Genèse 1 à Genèse 3, sous presque n'importe quel sujet que moi enseigné. Donc, ouais, que me parler de la Genèse en pile. Parce que lorsque nous disons Genèse, c'est vraiment Genèse. Et dans Genèse 2, verset 8, il dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » On va aller encore dans le verset 15. « L'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Pour le cultiver et pour le garder. Donc, il plaçait l'homme dans le jardin qu'il créait. Qu'elle créé, donc pour l'homme capable de cultiver et pour l'homme capable de garder. D'abord pour l'homme capable de cultiver. Donc c'est l'homme capable de permettre à ce que, Jean Zola, atmosphère jardin, qui est connecté avec l'atmosphère ciel là, qui est connecté avec dimension royaume Dieu, capable d'étendre sur toute la terre. Donc cultiver. Donc c'est la culture. Cultiver, c'est la culture. Donc, c'est imposer cette culture, imposer l'atmosphère du jardin, imposer la culture du jardin. Donc, oui, on va cultiver, on va garder, pendant qu'on va garder là, c'est valeurs qui viennent dans le jardin, que on va garder, à savoir, lorsque nous parlons valeurs qui viennent dans le jardin, principes qui viennent dans le jardin, pour que on étende ça sur toute la terre. C'est siège domination de Dieu sur la terre. Et pour que le royaume soit capable de continuer à exister, Dieu établit stratégie ça pour le royaume capable de survivre le jardin d'Éden pour étendre le royaume sur toute la terre. Pendant que l'homme a cultivé, il a imposé la culture du royaume, il a imposé la culture du jardin sur toute la terre. Multiplié, donc il y a plein de dimensions jardin. Il y a plein de dimensions jardin, espace jardin, l'Orient d'Éden, et puis pour étendre sur toute la terre. Dans la culture, donc jardin, il a continué, atmosphère jardin, il a continué, il a étendre sur toute la terre jusqu'à ce que la terre les vienne remplie. Alléluia. Mando robo shakalabai. Rimo sopradi vazatala. Mais pendant que l'a cultivé, l'a imposé la culture, l'a gardé aussi valeur qui vient dans le jardin, l'a veillé sur ça, l'a veillé sur valeur qui vient dans le jardin, donc a imposé valeur qui vient dans le jardin, et c'est même dimension ça qui décodé dans Matthieu 28 là, ça que nous parlait de la grande commission. Et par rapport ensemble avec désobéissance de l'homme, valeur ça, il pas de garder. Valeur qui vient dans le jardin, il pas de garder. Parce que principe qui était établi dans le jardin, donc l'homme rivé, laisser les séduire pour que l'homme touche l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant que valeur ça, il pas garder, le principe de Dieu, il pas respecté. Pendant que le principe de Dieu n'est pas respecté, donc l'homme vient perdu domination que te gagne. Parce que qui ça le dit, Jean, que nous sortons dans Romains 8, 14 là, monde qui soumettent à l'esprit de Christ, yo c'est fils de Dieu. C'est de même monde qui soumettent à l'esprit du diable, yo c'est fils du diable. Donc pendant que l'homme est dans le royaume du fils de son amour, dans le royaume de Dieu, dans l'atmosphère du jardin, donc l'homme pourra le soumettre au diable, donc l'homme pourra le transporter directement dans le royaume des ténèbres et le diable a semer la mort dans l'homme. Alléluia. Mais le spécimen de la nouvelle génération, Jésus pourra restaurer domination ça à travers l'église. Jésus pourra restaurer stratégie pour extension royaume à travers l'église. Et c'est pourquoi quelque part, le prophète Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant, admirable, conseiller. Alléluia. Mais ce qui est plus important pour moi là, c'est quand il dit,
et la domination reposera sur son épaule. Si Jésus qui est le spécimen, la domination t'est reposée sur l'épaule, donc c'est de même pour nous aussi, domination, restaurer le banou pour que nous soyons capables de gagner une domination encore à travers Jésus-Christ, à travers l'Église qui est la nouvelle génération. Donc puisque Jésus est le spécimen, et c'est même mandat ça, il peut le confier l'homme, il peut le confier à ses disciples dans Matthieu 28. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. En d'autres termes, il dit, la domination a été restaurée. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, propagez parole là pour que nous capables de faire toute nation venir disciples. Pendant que nous avons enseigné, c'est la culture. Cultiver le jardin. Pendant que nous avons enseigné, tout ce que je vous ai prescrit, c'est garder. Alléluia. Oui, nous avons enseigné la culture, nous avons cultivé les nations, discipliner les nations, mais aussi, dans culture ça, c'est l'enseignement, mais ça n'a enseigné, c'est ça que moi t'ai prescrit. C'est-à-dire, nous supposons garder les valeurs, nous supposons garder mes valeurs, nous supposons garder l'enseignement que moi t'ai prescrit nous. Ou écarter dimension garder là, c'est que vous écartez de l'enseignement de Jésus. Si vous écartez l'enseignement de Jésus, ou perdu dimension mandat pour que vous gardez longtemps ça. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est garder. Dieu restaurer domination à travers l'Église. C'est pourquoi l'Église vient siège de la domination de Dieu sur la terre. Elle est dominée à travers l'homme. C'est ça qu'il a envoyé Jésus-Christ dans la dimension humaine, le spécimen de cette nouvelle génération. Donc, il levait nouvelle génération ça pour que domination soit capable d'exercer à travers nous-mêmes. De même Adam qui était perdu, domination. Et soit regardez lorsque dans Luc 4, lorsque Satan lui tentait Jésus, il dit que moi abaou royaume de l'univers car il m'a été donné. Il a été baou. Qui est-ce qui t'a baou? Il t'a été donné quand? Quand? C'était dans le jardin. Lorsque Adam, l'homme, il a perdu position par rapport à la domination qu'il a gagné dans le jardin. Et il a été transporté dans le royaume du diable. Parce qu'il a été désobéi. Mais nous-mêmes, maintenant, lorsque nous recevons Christ, nous faisons partie de la nouvelle génération, le spécimen. Donc la domination maintenant est restaurée. Et tout ça que vous avez subi sous terre, tout ça que Satan a fait passer, c'est parce qu'on par contre qui est souillé. Parce qu'on par contre qui est souillé. Et ce soir, Jésus a révélé et vie a transformé au nom de Jésus de Nazareth. Ou ap kon qui est souillé, ou ap dominé, ou ap kon qui est souillé, ou ap dominé. Donc, l'Église est ce que le jardin était sur la terre en Éden. L'Église, c'est siège, domination de Dieu sur la terre. À travers qui? À travers l'homme. L'Église, c'est stratégie de Dieu pour étendre le royaume. Et c'est ça, premier emphase, que nous mettons sous définition de l'Ecclésia, la nouvelle génération qui est l'Église. Il dit que Jésus lui prend toute autorité, il prend toute domination, il prend toute principauté. Je crois dans Éphésiens chapitre 1er, verset 22, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il dit? Et il a donné pour chef suprême l'Église. La domination a été restaurée. Et quelque part, il dit encore, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que ça dit? Et que rien ne pourra vous nuire. Ou par contre, identité, c'est ça que fait Satan rancer ensemble avec vous, c'est ça que fait nous rancer ensemble avec vous. Et nous avons dit que tout sacrifice, c'est fort tout. Faut tout, parce qu'on ne sait pas qui est souillé. My God.